de commencer. Voilà. Je veux juste rafraîchir ici. Rose et bleu. Dans le cliché. Ah, rose et bleu, une fille et un garçon. C'est quoi l'émission? Un gars et une fille. Un gars et une fille. Ah bah bien, on a bien choisi les vêtements ce matin. Ouais. Non, mais t'aurais dû Voilà. dire ils sont 4. Ils sont 4. Qui ça 4? Non, je voyais la bande-annonce là sur l'entête. Ah oui, ouais. Ah, on a un petit décalage, Ah mais bah ça oui. a l'air de bien fonctionner. On va attendre 5 minutes. Enfin 5 minutes, question de parler. Je sais pas quelle heure il est. Comme ça, Oui, comme ça, tu je vois vois pas rien là. comme ça, tu vois pas. C'est bon. J'ai même pas eu le temps de lire alors. On va attendre un petit peu qu'il y ait du monde qui arrive. Je sais pas, il est 10h moi. Il est 10h31. Ouh. 10h31. Tiens, tu prends ça s'il te plaît? Je sais pas si je peux directement envoyer. Partager. C'est marrant de se voir. Hein. J'aime pas. Si, comme si. ça. Dis-moi le cas, oui. Je voudrais partager juste le lien, moi. Je veux partager le lien. Là, comme ça, tu vois pas les questions. Je vois un bout de ma tête là-bas. Bon, on va démarrer dans peu de temps. On attend qu'il y ait encore quelques personnes qui arrivent. Éventuellement, donc c'est un petit live simplement pour nous présenter, parce que jusqu'à maintenant on a fait des vidéos sur YouTube, mais on ne s'est pas encore présenté. On n'a pas dit concrètement qui on était, ce qu'on avait fait avant, d'où est-ce qu'on vient et où est-ce qu'on va. Et comme on va faire un petit jeu, c'est que comme Marie n'est pas à l'aise avec les lives, c'est les caméras en général. Les lives encore. Alors, juste comme ça, si tu peux laisser un petit like ou un petit commentaire pour dire si tu nous entends bien. Je suis en train de tester un petit micro, là tu vois, sur un petit bâtonnet de glace, tu vois, qui se trouve juste ici, comme quoi on improvise aussi. Donc nous dire simplement si tu nous entends bien, si l'image n'est pas trop dégueu non plus. Et puis on va commencer juste après, dans quelques instants. Ça bloque là? Non mais c'est mon PC qui doit bloquer. Je pense qu'on doit avoir moins de... Si, on a le Wi-Fi. Ah, il y a un petit like, donc du coup, je pense que ça doit être bon. En termes de son, n'hésitez pas à nous poser des questions, donc au fur et à mesure du live, de rebondir sur des petites choses qu'on aurait dit ou sur lesquelles on n'aurait pas été très précis. Et puis on va commencer. Donc on va faire un petit jeu. Comme je te le disais, il y a Freddy qui regarde. Salut Freddy. François. Oui, il y a Françoise aussi. Donc on va faire un petit jeu. Comme Marie n'est pas très à l'aise avec la vidéo en règle générale, et puis notamment comme c'est notre premier live, moi j'ai préparé des petites questions que j'ai soit récupérées issues de discussions qu'on a eues avec vous, notamment sur Messenger. Et puis moi je vais poser des questions, je vais y répondre aussi parce que bon je connais déjà mes réponses, enfin à peu près ce que je vais dire, mais Marie elle n'a pas les questions en avance, donc comme ça du coup ça sera de l'impro total, du live total. Petite difficulté en plus, elle est gentille. Voilà. Salut, je passe en touriste. Salut. Donc est-ce que le touriste, le son est bon pour toi de ton côté? Parce que nous on n'a pas la chance comme toi d'être sur la fibre, on est sur la 4G là. Vive la campagne. Salut Nasser. Alors, tiens, je te laisse tenir notre petit super micro. Et puis, on va commencer maintenant. Donc, la première... Alors, c'est pas une première question. La première question, enfin, du moins, le premier sujet sur lequel on voulait voir avec vous, c'était de nous présenter. Comme je le disais en tout début de ce live-là, dans les premières minutes, on a fait des vidéos jusqu'à maintenant, mais on s'est jamais trop présenté. Ça va se débrouiller tout seul. C'est bon.
Donc ce que je disais, c'est que oui, non, on a été perturbé par une tentative de reconnexion sur Un le écran téléphone. noir là sur le téléphone. Et ouch. Donc, ce que je disais, pour pas perdre le fil de la discussion, donc on a fait des vidéos jusqu'à maintenant sur YouTube. Je te mettrai un petit lien dans les commentaires juste après. Mais voilà, on a fait des vidéos sur YouTube, mais jusqu'à maintenant, on s'est jamais trop présenté. On a acheté un terrain au mois d'août dernier. On a emménagé au mois d'août dernier sur ce terrain-là. Et puis par la suite, on a commencé à faire des choses en te partageant un petit peu nos petites aventures. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser la parole à madame, et puis elle va dire, donc l'objectif pour toi, ça va être de dire ce que tu as fait avant, potentiellement tes études, parce qu'il y a un petit intérêt aussi sur les études normal. qui joue un petit peu sur le fait qu'on ait choisi un terrain comme celui-ci. Et puis je te laisse te débrouiller toute seule, et puis je vous laisse lui poser des questions. Tu m'arrêtes tout après. Salut. Tu m'abandonnes pas. Autrement, le live il va être vite réglé. Non, Marie, on dit pas l'âge, hein, voilà. On ne demande pas l'âge aux dames. Non, voilà. Bon, après, pas de problème. Du coup, moi, j'ai fait 6 ans d'études en horticulture. Donc, horticulture, c'est la production de plantes que vous retrouvez en jardinerie. Donc, aussi bien les petites plantes d'appartement que les plantes extérieures. Voilà, donc du coup, c'est vrai que je suis restée dans le métier, mais j'ai fait autre chose aussi. J'ai fait fleuriste, voilà, pendant 7 ans. Ouais, 7 ans de fleuriste. Donc ça apprend pas mal à manier les couleurs, les formes, etc. Et puis là, depuis 3 ans, du coup, maintenant, je suis en paysage. Voilà, je travaille en extérieur, je refais des jardins, des massifs, etc. Donc voilà, je suis toujours restée dans le domaine du du végétal, mais touche à tout. Et qu'est-ce que tu préfères dans la permaculture d'ordre global, par exemple, tes sujets favoris? Parce que je sais que tu t'étais abonné sur des chaînes d'oiseaux. Ah oui, ça après, moi j'ai plein de petites Tiens, passions. les groupes que tu aimes bien d'ailleurs, tiens. Groupe Facebook. Groupe Facebook, Ornithopassion. Voilà, en ce moment je suis à fond dans les oiseaux. J'ai quoi? J'ai Agroforesterie. Ouais, c'est ça. Oui, Damien. Ça parle de quoi? Ah oui, Voilà, non. je sais plus son nom. Agroécologie. Voilà, permaculture et voilà. agroécologie, ouais. C'est ça. Après, les noms, j'ai pas spécialement les noms Pas en de tête, nom non. Pas de sujet. Enfin, si, mais je suis, hein, mais là, comme ça, sans retourner sur mon compte Facebook pour voir le nom des groupes, voilà. Donc, je sais pas après. Non, mais c'est bien. Donc moi, je vais me présenter assez rapidement. Donc effectivement, en fin de compte, on s'est connus au même endroit puisqu'on a fait nos études ensemble. Ça fait un petit moment maintenant qu'on a fait nos études. Je te laisse calculer parce qu'on était en études... 19 ans. 19 ans, en 2002 2001. Attends, on est rentrés... c'est pas dur, on a fait notre BEP ensemble et c'était dans l'année... Parce que les BEP à l'époque, c'était 2 ans. Je crois que ça a changé depuis. Et c'était de 2000 à 2002. Donc on s'est connus en 2000. Voilà. Ok. Ça fait 19 ans. 19 ans. Ouais. Heureusement que tu me le rappelles. Donc du coup, oui, un BEP tous les deux. Donc elle, un BEP en production horticole. Ouais. Et puis moi, un BEP en aménagement d'espaces verts. Grosso modo, c'est tout ce qui est paysagiste, jardinage, tonte, entretien de jardin, un petit peu de création. Enfin, en BEP, on n'en faisait pas trop. C'est à cette époque-là, en fin de compte, qu'on a appris les fondamentaux, on va dire, de comment fonctionnent les sols, comment... alors, plutôt comment fonctionnent les sols, comment on nous apprend en agriculture à travailler un sol, plus que à comment est-ce qu'il fonctionne. Ah oui. Et puis après on a fait tous les deux pareil 2 ans sur des bacs pro, chacun respectivement différents, puisque toi c'était toujours dans la même filière, voilà, dans la même filière, moi c'était toujours pareil dans l'aménagement des espaces verts. Et puis là, par contre, on apprend plus en bac pro à comment fonctionne la vie du sol, tous ces éléments-là. Alors, et la création aussi en bac pro. Et puis en bac pro, oui, il y a la création création de murets, de choses comme ça, enfin d'aménagement. C'est plus décoratif que de l'agriculture à proprement parler. Et puis après, qu'est-ce que j'ai fait, moi oui, après, je suis parti à l'armée, mais ça, c'est autre chose. Après, oui, après, je me suis mis à mon compte en tant que paysagiste pendant à peu près une année.
Et j'ai quitté littéralement complètement. J'ai pu toucher une feuille, Ouais. un râteau. Je sais pas comment t'as j'ai pu toucher, je sais Ah plus, bah, enfin, tu voulais la même plus terre. entendre parler du végétal Oui, voilà, pendant des années. Oh bah facilement, ouais, 6-7 ans, hein, facile. Hein. Oui, 6-7 ans. Hein. Mm. Pour pouvoir un jour trouver une maison sur laquelle on avait, on a on a un terrain de 1 hectare 4 de surface. Après, il y a des bâtis, il y a des étangs, il y Oui, a oui, tout il y a ça, des hein. voilà, C'est il y pas a un hectare 4 sur l'hectare exploitable. exactement, sur un hectare 4, on doit avoir peut-être bien un tiers du terrain qui est pris par un étang. Je sais pas si tu as vu les vidéos sur YouTube, mais voilà, t'as pas mal de choses qui sont mises en place. Et donc du coup, là je me suis remis petit à petit à réapprendre. En attendant que l'achat se fasse, Ah oui, oui, tu t'es oui. remis là-dedans et Parce qu'il y a eu 3 mois entre le compromis et puis entre l'acte chez de notaire. Chez enfin, notaire. voilà, Donc du coup, c'est pendant le 3 mois, processus. j'ai mangé de la vidéo à fond sur. Bah, tu m'as même rattrapé sur certains niveaux. Ah peut-être, je sais pas. Parce que moi j'étais déjà dans la permaculture depuis un petit moment, mais à mon petit niveau, parce que le jardin de notre ancienne maison était minuscule. Bah, il faisait 100 mètres carrés, quoi. Oui, voilà, puis il y avait 3 poules dedans, hein, donc vous imaginez bien en plus qu'il y avait l'enclos, enfin voilà, moi j'avais un micro bout de terrain, donc du coup, moi j'avais commencé un petit peu à toucher, bon, juste l'histoire de patouiller, on va dire, et puis, pendant que la maison à Machecou se faisait, bah toi tu m'as rattrapé niveau... Ouais, niveau perma, niveau jardin. J'ai suivi Damien. Après, il y a plein, eu Alicia de Vivre en... Oui, l'Archipel, Alicia de Vivre en Forêt. Qui c'est qu'on a suivi encore? Il y a plein de noms comme ça qui me... Oui, bah voilà, un peu les pionniers, la permaculture, de la maison autonome, des énergies recyclables. Je me suis pas mal intéressé de toute façon, la permaculture, c'est pas que le jardin, donc voilà, faut s'ouvrir à tout, c'est une façon de vivre et du coup, bah, tout ce qui englobe la vie d'un humain, et bah, ça, on peut le transformer en permaculture. Donc du coup, voilà, faut observer, faut chercher, faut se renseigner, faut apprendre. Voilà. C'est pas mal aussi, ça ouvre. Ça marche ou pas? Oui, ça fonctionne. Hein. Je regardais vite fait les petits commentaires. Du coup, une autre question. Tiens, je te repasse le micro. C'est gentil. L'autre question, c'est... Mets plus haut, parce que sinon, je sais pas si on va nous regarde, entendre. Ça fait pas beau. Bah, écoute, c'est comme ça. Se mange. Donc, une autre question, c'est... donc, on a, comme l'a dit, il y a peu de temps, on a acheté récemment sur la région de... Enfin, sur la région, en Loire-Atlantique. On est en Loire-Atlantique, on n'a pas dit où est-ce qu'on était. On est en Loire-Atlantique, on est implanté dans les marais et on est du côté de Machecoul. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie d'acheter ce terrain-là? Ce terrain-là, bah, j'ai vu une opportunité de faire un super jardin. Voilà, parce que, bon, bah, petit jardin, j'étais un peu frustrée. Donc, voilà, du coup, il y avait de quoi m'éclater dedans. Moi, j'ai bien aimé aussi, c'est ne pas construire, d'avoir déjà un existant dans la maison, une histoire. Et puis la maison était sympa, même si elle est un peu biscornue, parce qu'il y a eu des rajouts, enfin voilà. J'ai bien aimé le jardin, forcément. Hein. On a de l'eau, on a de la terre, on a déjà des arbres, etc. Donc ça, c'était génial. Mais j'aime bien la maison aussi, parce que du coup, elle est pas... Enfin, c'est pas une maison constructible, enfin construite, où c'est juste un carré, et puis on divise avec les pièces, etc. Là, nous, elle est un peu biscornue, et ça, j'aime bien. Elle est biscornue, et puis elle est tout à retaper, surtout. Oui, bah ça... Alors, je sais pas, tu l'entends peut-être pas, mais là on est dans la véranda de la maison. On a une petite véranda dans laquelle on caille énormément. Tu vois, là on est comme ça. Mais on entend la pluie, donc tu vois, ça détend un petit peu. Après, tiens d'ailleurs, tu peux nous dire dans les commentaires, parce que comme on parlait de permaculture à l'instant, si ça t'intéresse de voir l'évolution de la maison en elle-même en termes de travaux. Alors on te montrera pas tout, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas envie de montrer non plus. Mais on a des petits projets sur la maison, notamment en termes de toilettes sèches. Alors on n'est pas encore bien défini. Enfin, on n'a pas bien... c'est que du coup, au vu de la... On a une configuration particulière. Voilà, c'est ça. C'est qu'on a une problématique sur ce point-là. C'est qu'on a des toilettes, mais les toilettes, elles sont dans un endroit où il fait très froid. Voilà. Elles sont pas dehors. Mais on y est presque, franchement à 10 mètres près on est dehors. Et par contre c'est les toilettes à l'eau. Oui voilà, c'est tout
toilette conventionnelle comme on trouve chez tout à Partout. chacun. Voilà. C'est pas l'eau de la ville, c'est l'eau d'un puits. Donc déjà, c'est mieux, ouais, mais plus ou c'est moins bien, encore ouais. pas tip-top. Et donc on voudrait convertir en fin de compte ces toilettes justement en toilettes sèches à un autre endroit de la maison, à l'opposé. Éventuellement on te montrera. Mais si ça t'intéresse, ouais, n'hésite pas à soit liker la vidéo, soit à le dire dans les commentaires, ou si tu as des sujets en particulier, Oui, n'hésite voilà. pas. Après, oui, la maison, elle est pas très bien foutue en fin de compte en Bah, soi. on va dire que oui, niveau plan, voilà, on a plein de petites pièces rajoutées, donc voilà. Mais après, elle est vivable, enfin, on a une grande Mm. pièce de vie, on a 3 chambres, enfin voilà, on y vit très très bien, il n'y a pas de souci. Bah, elle est dans son jus, elle a 80 ans la maison, à peu près, au minimum. Je sais pas, plus que ça même, non? Bah, l'ancienne propriétaire a vécu 52 ans là, Ah et oui. sachant que c'était la maison de son mari, enfin des parents de son mari. Donc tu vois, Mm. on est quand même sur de la vieille maison, Mm. sur de la vieille bâtisse. Donc du coup, oui, il faut redonner un coup de jeune, un coup Bah, d'isolation. faut un faire coup de- voilà. l'isolation, faut revoir un peu l'électricité. Après, on a des projets au niveau électrique. Mm. Attends, je regarde si je les ai pas mis plus loin dans les questions, parce que l'objectif, Ah, c'est tu les pas reposeras tout pas, c'est pas débattre. grave. Si, il faut te poser des questions. Non. Donc, oui, pourquoi avoir acheté le terrain et où on se trouve? Bah oui, ça répond plutôt pas mal à la question. Bon, Non, mais tu regardes les autres questions. Non, Elle je triche. vois rien Elle triche, vous voyez, elle Non, parce triche. que je vous explique, il y a le PC à côté où il a mis ses questions, forcément. Sauf que il a un système d'écran et tant que t'es pas en face, pile poil en face, comme là on est Une avec vous, opacité d'écran. et bah du coup, moi je vois rien du tout. Parce que je suis de pied, donc il a beau cacher son PC, moi je vois rien de toute façon. Je peux pas tricher. Ok, d'accord. Bon, bah très bien. Eh J'ai ben, un écran noir, moi. prochaine question. Bon, c'est une question auquel on peut répondre tous les deux facilement. C'est pourquoi on a créé la chaîne Permafamily. Et bah déjà, on était content de montrer notre projet de jardin, je pense. Ouais. Enfin voilà, c'était le but. On allait enfin s'amuser dans un jardin, donc voilà, fallait montrer l'expérience, etc. Et puis je me dis qu'il y a plus il y a de gens au courant d'une autre façon de jardiner, plus respectueuse, mieux la terre se portera. Voilà, Mm. c'est pas mal. Parce que bon, les labours, enfin les méthodes actuelles, moi quand je passe à côté d'un champ d'agriculture classique, hein, les champs de maraîchers où il y a des planches sur 500 mètres de long, il n'y a pas un arbre, il n'y a pas un brin d'herbe pendant 6 mois, je sais pas comment ils font, hein, parce que le jardin il est envahi de ronces, envahi d'orties, envahi Mm. Bah on n'a pas de prêle, tiens, mais enfin on est envahi de plantes qui sont là depuis longtemps, donc on n'a pas à décider. Et les maraîchers, eux, ils arrivent à avoir des planches de culture complètement stériles. Et je me dis qu'on va pas du tout dans le bon sens dans l'agriculture, quoi. Enfin, je sais pas vous, mais la terre, elle est morte dans leur terrain. Il y a pas, tu verrais pas une sauterelle sur une parcelle d'agriculture, quoi. Ça, c'est clair que le maillon, la chaîne alimentaire, elle est complètement bousillée. Déjà, il y a même plus un ver de terre parce alors oui, j'ai appris une méthode. Ils injectent de la vapeur dans la terre Ah oui, pour désinfecter. pour désinfecter. Donc vous voyez bien dans quel état ça se retrouve à la fin. C'est stérile en fait. Dans le sol, ils ont du hors-sol comme on fait des tomates hors-sol dans la laine de verre, etc. Ou des fraises ou voilà ce que vous voulez dans les tunnels. Généralement les racines elles touchent même pas la terre. Bah là les racines elles sont théoriquement dans la terre, mais au final il y a plus rien quoi. C'est vide, c'est stérile. Donc voilà, manger ça, tu te dis, la plante déjà, elle est bourrée de chimie pour pouvoir pousser, parce que normalement, ça se trouve dans le sol, mais il n'y a plus rien. Donc ça fait des plantes malades à la base, direct. Hein, ça désinfecte le sol sur à peu près 5 ans. 5 ans? Ouais, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'herbe, il n'y a plus de graines, il n'y a plus de germination pendant à peu près 5 ans. Donc ils sont tranquilles. Alors je sais plus si c'est la vapeur ou si c'est les... Plus combiné à autre chose peut-être. Combiné à, à des désherbants, à des désinfectants ou je sais pas trop quoi. Mais... c'est grave cette méthode-là, quoi. 5 ans, le sol il est stérile pendant 5 ans. C'est énorme. On fait comment, nous, après, pour attraper des sols comme ça donc du coup, nous, c'est vrai je rebondis un peu sur notre terrain. Nous, on a de la chance, c'est que les anciens propriétaires étaient des éleveurs de veaux, enfin des producteurs de veaux, parce que ça se produit. Et du coup, ils ont quasiment pas touché à leur jardin. C'est vrai.
Si Et elle puis nous- à la fin, en même temps, comme elle était c'est une personne assez âgée, enfin, assez âgée, non, elle était encore, pour son âge, elle était encore jeune, enfin, je veux dire, je sais pas Oui, trop quel bah, âge elle c'est avait en fait, enfin pas. bref, mais elle entretenait moins son jardin, Oui, donc du coup, bah, elle laissait plus pousser les en choses. même temps, étant toute seule, 1 hectare 4 sur un entretien, voilà, elle Hmm. faisait que les parties enherbées, des parties de Enfin, fruitiers qu'on a devant. C'est vrai qu'on leur a pas montré les fruitiers devant. non, on n'a pas montré Voilà. les fruitiers, ouais. Voilà, elle faisait, on va dire, le strict minimum pour que le jardin soit accessible. Après, elle avait mis tout au fond un cheval, donc bah, il faisait l'entretien, quoi. Mais c'est vrai qu'on sait que nos sols, ils sont sains, ils sont pas touchés par les produits, ils ont pas été labourés chaque année parce que bah, il fallait faire un champ, parce qu'il fallait faire du blé, parce que... Donc ça, déjà, c'était un attrait sympa. Et puis les parcelles qui sont tout autour, c'est vraiment, c'est que du foin qui pousse. Ouais. Donc du coup, il n'y a pas de traitement, il n'y a Ah, pas on de est dans les chimie. marais, donc du coup, effectivement, il Voilà. n'y a pas grande culture autour Possible. possible. Ouais. Et donc du coup, c'est vrai qu'on était dans un environnement sain, Mm. pas exploité énormément, enfin par la main de l'homme, voilà, pas trop dévasté. Donc du coup, c'est vrai que c'était un avantage énorme. Mm, mm, mm. Voilà, j'ai froid. J'ai tremblé, froid. Si vous me voyez trembler, c'est normal, c'est pas grave. Je suis pas malade, j'ai pas la grippe. Ah, non, Attends, j'ai regarde, froid. bouge pas. Et du coup, Faut qu'on l'isole cette véranda. création de perfumerie. Eh oui, Hein, on a remplacé le moi par le chat. Ah non, tu vois pas le chat. il est là, le chat, il fait dodo. Tiens, regarde. Là, en mode Sibérie. Voilà. Regarde, et puis on va mettre Chacha sur les genoux, voilà, Voilà. comme ça. Hop, ma mère, eh ben, elle aura chaud. Attends, tiens, pour le. Perma Family, oui. ouais, bah c'était. Bah, il y avait ça, il y avait le fait justement de pouvoir partager ce qu'on... En fait, au départ, enfin au tout début, c'était simplement pour partager ce qu'on faisait. Bah, nos aventures. Nos aventures, voilà, les petites choses qu'on allait mettre en place. Alors ça se met en place tout doucement, à mon goût, ça se met pas en place assez vite, mais bon, ça on peut pas... C'est normal. Voilà. Et encore, on aurait même dû ne pas, parce que un des concepts de la permaculture, c'est d'observer son terrain pendant au moins 1 an, minimum. D'ailleurs, c'est ce qu'on aurait dû faire, compte Voilà. tenu que on a créé des buts de culture dans les toutes premières vidéos sur YouTube. Je t'ai mis un lien dans les commentaires, donc tu peux cliquer sur le premier lien qui vient. Dans les toutes premières vidéos qu'on a faites, la première chose qu'on a réalisée, c'est la création de buts de culture. Alors pourquoi des buts de culture? Parce que on n'a pas créé des buts de culture simplement parce qu'on a entendu qu'il fallait créer des buts de culture, qu'il fallait creuser sur 60 cm de profondeur, mettre des grosses branches à l'intérieur. Salut Seb. Mettre des grosses branches à l'intérieur, rajouter de la tonte, de faire de la lasagne et tout ce que tu veux. C'était pas l'objectif du tout, c'est que comme on est arrivé en plein été et qui faisait mi-août et qui faisait extrêmement chaud, on n'avait pas envie de se casser le dos à piocher pour enterrer des branches dedans, surtout quand on n'en avait pas en fait. Donc du Non, coup, bah oui, parce on que s'est pas embêté. nous, en fait, on est arrivé mi-août et on a commencé les buts, il devait être le 25 août, un truc comme ça. Ouais, Donc, quasiment tout de suite. Ouais. On a limite pas fini de sortir les cartons qu'on avait déjà attaqué le jardin. Normal. Oui, c'est La ça. priorité, c'était le jardin et pas la maison. Bon, on a déballé les cartons pour avoir du carton, Voilà. pour les mettre sur les buts. Voilà, Comme ça, du c'est coup, ça. c'était fait. Et donc, du coup, oui, on a été un peu trop pressé. On a été un peu trop pressé. En fait, on s'est dit, on va faire les buts. On a une parcelle de terrain qui fait 700 mètres carrés environ. Ce que j'avais calculé grosso modo avec Google Maps. C'est la presqu'île. C'est ce qu'on appelle la presqu'île, oui, dans le jardin, éventuellement, ouais. Et donc du coup, on s'est dit, on va créer les buts dans la partie la plus basse de cette presqu'île-là, compte tenu du fait que il pleuvait pas beaucoup et les rares fois où il pleuvrait, pour le coup, ça allait ruisseler direction des buts. Et comme on te dit, comme Marie te dit, on aurait dû attendre 1 année pour voir. Là, avec toutes les pluies qu'il y a eu, eh bien pour le coup, les 2 premières buttes étaient quasiment ensevelies sous l'eau. Enfin, il restait encore 30 cm. Donc tu vois, oui, l'intérêt voilà. de la butte, en fin de compte, dans ce cas-là, c'est que tu as 30 cm qui restent quand même en dehors de l'eau. Donc tu conserves quand même une petite partie aérienne, donc c'est pas complètement inondé. Mais effectivement, on aurait dû attendre une petite année avant de pouvoir mettre en place les premières actions. Après, je pense que de toute façon, tu peux quand même mettre en place des actions avant la première année. C'est pas... Puis les erreurs sont bénéfiques. On apprend, on modifie, on change. Voilà, moi j'en parlais à mes collègues de ce problématique de potager noyé, hein, parce que bon, il reste pas. Si il doit nous rester 15 cm des buts un peu hors de l'eau, donc bon,
c'est pas terrible, hein, les racines commencent à prendre l'eau. Et du coup, ils me disent, mais t'as qu'à faire ce jardin-là l'été, parce que vous êtes sûr qu'au moins, Ouais. voilà, hein, l'eau va se retirer, etc., comme nous, on a connu cet été. Et puis, vous faites un autre endroit pour l'hiver, puisque de toute façon, en production hivernale, théoriquement, on en a moins. Enfin, il y a moins de légumes l'hiver que l'été. Donc, on peut se trouver une autre parcelle, suffisamment grand, je pense, pour se faire un petit potager d'été avec poireaux, enfin, voilà, enfin, de la salade, de la mâche, enfin, tous les navets, carottes, etc. Ça, on peut en refaire d'autres buts ailleurs. Et c'est vrai que je me dis que l'idée n'est pas bête, parce que ça évite de tout casser ou tout abandonner ces parcelles-là sur la presqu'île, Ouais. alors qu'on y a travaillé pendant plusieurs heures quand même, parce que Ah pour créer une butte... comme dit Freddy, on en a fait des tours de boîte. Ah ouais, Et puis je me dis que tout le travail fait ne doit pas être perdu. On peut l'optimiser en disant, tant pis, ça c'est le jardin d'été, Ouais. Enfin le potager d'été, et puis l'hiver, on le fait un petit peu plus haut et ailleurs, quoi. Bon, on le fera ailleurs. Ouais. Oui, voilà. Et puis on sera peut-être pas obligé de partir sur le système de butte, parce que nous cet été on est arrivé, la terre elle était dure, il n'y avait pas eu de pluie pendant 2 mois, les voisins nous disent on n'a jamais vu ça, ça fait 10 ans qu'ils habitent là, ils me disent c'est une catastrophe, tous les niveaux baissent, les étiers ils étaient hyper bas, enfin voilà. Et du coup l'hiver, comme la parcelle de toute façon on sera pas inondé et pas travaillé, je me dis qu'on n'a pas grand chose à faire, quoi, peut-être un coup de grelinette ou un coup de fourche pour voir comment émeuble la terre, et puis en avant, quoi. Enfin, Ouais. ça sera peut-être moins laborieux, on n'aura pas besoin de faire autant pour le jardin d'hiver. Oui. Enfin, le potager Oui, d'hiver, tout à fait, ouais. Puis ça le laisse en repos en même temps, tu vas me dire. Oui, voilà, en même temps, ça fait 2 périodes de repos pour chacun, et puis voilà. T'as d'autres questions ? Oui, j'en ai d'autres. Autre question. Et si vous en avez, vous le dites aussi, ouais, comme si ça. vous... ouais, et surtout hésitez... pour lui, parce que lui, il a jamais de questions. Bah oui, comme oui. C'est moi le maître des questions. C'est ça. Et au pire, le prochain live, éventuellement, vous, bah non, si tu les mets dans les commentaires, moi je les verrai. Mais pour le coup, c'est elle qui posera les questions et c'est moi qui va y répondre. Tu nous dis si t'aimes bien ça, comme idée. Comment est-ce que tu vois le concept de l'autonomie ? Je savais que t'allais me la poser, celle-là. Ça fait 2 jours qu'on bosse sur l'autonomie, je savais que t'allais me la poser. L'autonomie, c'est... Alors, se faire pas un maximum de choses, parce qu'il y a attends. Dans les commentaires, tu peux dire aussi ce que tu penses de l'autonomie. Alors, autonomie au sens large, ça peut être au niveau du bâtiment qu'au niveau du jardin. Excuse-moi, je te coupais, je te reprends le micro, voilà, comme ça, du coup... Du coup, autonomie, c'est pas être... comme disait, je sais plus, c'est Archipel, non, ou Damien ? Je sais plus. On a regardé ça hier. C'est pas être en autarcie, ça sert à rien. Enfin voilà, on n'est pas des sauvages, on vit pas dans une grotte. Autonomie, non, c'est de faire un maximum de choses nous, mais en y prenant plaisir. Enfin voilà, faut pas que ça soit une contrainte de se dire oh cette année on n'a pas fait assez de blé, on n'aura jamais assez de blé pour faire la farine pour le pain. Non. M'intéresse pas. On en fait parce qu'on a envie, parce qu'on se dit tiens, on va goûter à notre farine, on va goûter à notre blé, on va goûter à nos petits pois, etc. Mais alors un maximum, le but du potager c'est de se nourrir forcément, mais c'est pas pour ça que je vais pas aller on mange encore de la viande, c'est pas pour ça qu'on va pas aller chez le boucher, c'est pas pour ça que si un jour on va dire nos cultures de, je sais pas moi, si les poireaux marchent pas cette année, c'est pas grave, on va chez le maraîcher, on en a un pas loin, on y va. Enfin, c'est aussi de faire vivre les autres, et c'est pas mal parce que il n'y a pas que les grandes surfaces, il n'y a pas que les grands sites internet, sans placer quoi que ce soit d'autre, qui font vivre le monde, et que du coup chaque petit achat est pas anodin. Voilà, c'est ça, c'est que acheter, c'est voter, comme j'ai lu il y a des années, et t'achètes selon tes convictions. Alors nous, pour l'instant, c'est un peu dur de changer, parce que travaux, jardin, etc. Parce que en termes actuellement, on n'est pas un exemple. Faut bien le comprendre, ça. On est très 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 consommateur encore de trop. En alimentaire. En alimentaire, puis en tout. Oui. Je veux dire que si on prend la période de Noël, ne serait-ce que la période de Noël, on est encore dans une consommation très importante, aussi bien en termes de numérique. Après, moi j'ai plus un aspect sur cette partie-là je vais acheter pour
que ce soit utile par la Oui, suite. ouais, ouais. Pour moi, c'est un... On n'achète pas impulsif. Par exemple, le Black Friday, on n'y a pas mis Non. les pieds, quoi. Enfin, on n'en a pas besoin. Après, les idées qu'on a pour Noël, les anniversaires, c'est parce qu'on en a besoin. C'est des besoins, c'est pas des envies. Et ça, il faut faire attention, parce qu'avec toutes les tentations qu'on a à droite, à gauche, ce n'est que des envies. Est-ce possible de... Stocker l'eau l'hiver pour l'été. Oui. Alors Ah oui. Attends, on finit le sujet sur le Black Friday. Non, mais c'est pas que le Black Friday, parce qu'on s'éloigne. Là, j'ai l'impression que la question, elle est là, puis on est là-bas. Non, mais voilà, faut consommer utile et intelligent. Maintenant, on a plein de possibilités, on a plein de connaissances, parce que bon, les réseaux, ça aide, hein. Moi, il y a plein de personnes, par exemple, moi je suis une bille en couture, rien que par exemple un bouton, c'est une catastrophe, hein. Il est pas droit, il est mal machin, il tient pas plus de 6 mois, et je me dis qu'avec toutes les connaissances, toutes les possibilités qu'on a sur internet, et par exemple je peux demander à ce que mon ourlet soit fait par une telle, etc. Ou aussi en ce moment je voulais me mettre tout ce qui est tissu à la maison. Donc en fait, c'est au lieu de mettre par exemple de l'aluminium sur votre saladier ou plat, etc., parce qu'il est entamé et pas fini, et du coup de faire une charlotte. C'est un tissu avec un élastique pour l'englober. Et comme ça se réutilise, ça se jette pas. Par exemple, nous, en ce moment, on est pas mal sopalin qui sert de serviette pour le repas. Ouais. Avant, on utilisait des serviettes en tissu. Oui, voilà, c'est tout bête, mais faut qu'on y retourne. Et du coup, ça fait moins de déchets, ça fait moins de consommation aussi. Forcément. En fait, on est dans le stade, on pense à changer, mais on n'a pas encore mis les actions à 100%. Oui, non. Ouais. Mais je pense qu'on le fera au fur et à mesure, en fait. C'est ça, c'est qu'une transition trop radicale, ça fait trop de... Oui, psychologiquement, c'est pas bon. Oui, puis on en a marre, parce que du coup, il faut que là-haut, ça soit mûri pour faire des actes, et que du coup... si toi, t'es pas prêt là-haut, tu te dis, bon, alors maintenant, on passe en zéro déchet, en bio, en vegan, etc. En 3 mois, ton tu corps... Tu suicides. C'est ça. C'est que ta psychologie, elle n'était pas faite pour tout, que ton corps, il n'était pas fait pour tout, et que au bout de 6 mois, tu craques en disant, j'ai envie d'un steak et j'ai envie de commander sur Amazon. Enfin, voilà, il faut y aller progressivement, parce qu'autrement, tu retournes en arrière, quoi. Donc... Voilà. Moi, je me mets pas la pression, parce qu'en ce moment, déjà, ça fait 4 mois qu'on est dans la maison. Ouais. Donc, c'est l'opportunité. Qu'est-ce qu'on a changé en 4 mois, tiens, d'ailleurs ? Pas grand-chose, en fait. Si, on a beaucoup... Non, en fait, en 4 mois, on n'a pas forcément changé les comportements. On a surtout préparé l'année qui vient. Oui, puis notre avenir. Enfin, tu vois, on parlait d'énergie renouvelable. On est à fond dedans, là, en ce moment, savoir ce qui serait le mieux pour nous. Ouais. Solaire, éolien, parce que bon... Attends, t'es en train de spoiler la suite du live. Moi, j'ai une question. J'ai pas vu les questions. J'ai une question qui revient tout de suite là maintenant. Effectivement, sur le sopalin et le recyclage au potager, on y pensait. Et d'ailleurs, c'est une question que on s'est posée parce que quand tu as une période en hiver où tu commences à te moucher, les mouchoirs, t'as les mouchoirs en papier, mais est-ce qu'on les recycle au potager nous ? Alors, ça dépend, parce qu'il y a certaines marques qui blanchissent leur papier. Donc, c'est des produits chimiques. Mais après, il y en a certains qui ne blanchissent pas. Mais sur l'emballage, je ne sais pas encore repérer ça. Ah oui, ouais. Du coup, c'est vrai que... On le fait occasionnellement. Voilà. On les met pas tous. De temps en temps, voilà. En fait, tout ce qui... Enfin, on a tendance à mettre principalement ce qui a essuyé potentiellement une assiette pour débarrasser ou un truc comme ça. Voilà, c'est... Après, les autres utilisations, non. Dès qu'il y a un produit, par exemple, ce matin, j'ai fait les vitres. Bon, j'ai un restant de produit classique, comme tout le monde dit là. J'ai pas mis. Non. Parce qu'il y a du produit. Donc, ça part à la poubelle. En fait, on a un petit seau de rassemblement des déchets. Un petit seau de déchets, une poubelle végétaux. De table, comme on appelait ça avant, en fait. Oui, une poubelle de table qu'on met ça on la met sur la fenêtre de la cuisine et puis on met dedans au fur et à mesure. Puis après, hop, dans le composteur. Ouais, et après dans le composteur. Donc on en met une partie. On en met une partie et puis ce qu'on a fait depuis très peu de temps, mais tu vois, c'est pareil. On a mis un journal au fond justement de ce seau de table là. Pour éviter qu'il soit sale au fond, mais c'est pareil, les journaux par exemple, il y a de l'encre dessus, donc est-ce que c'est bon ou pas, je sais pas. Alors normalement,
Normalement, si la personne qui me l'a dit n'a pas dit de bêtises, l'encre est à l'eau. Enfin, voilà, c'est de l'encre qui est justement... Parce qu'il y a une loi qui est passée, je crois. Enfin, Je sais pas, si tu le sais dans les commentaires, n'hésite pas à nous le dire. Exactement, je sais pas, mais ils ont obligation, en fait, les éditeurs de journaux, de faire une encre moins Bio. chimique. Bah non, pas bio. Une encre bio. Une encre de sèche. Oui, alors déjà que les fonds marins, c'est pas terrible, mais si en plus on leur pique leur encre, on est mal barré. Non, mais voilà, normalement ils sont censés faire une encre biodégradable. Voilà. Après, niveau toxicité, on est peut-être moins que il y a 20 ans, mais après je ne sais pas le niveau. Voilà. Mais oui, c'est. Mais normalement, voilà, ça se dégrade et c'est pas très très chimique. Après, je suis pas dans l'imprimerie. Je sais pas. Donc les sopalins mitigés, hein, Olivier, d'accord? Voici-vous les sopalins du jardin. Au jardin, voilà. Ouais. On sait pas parce que du coup on prend pas le temps de décrypter le paquet qu'on achète. Oui. Non, t'as le droit de dire décrypter dans cette vidéo, ça me dérange pas. Et donc du coup, voilà, c'est un coup sur 2, un coup sur 3. On met pas tout, mais voilà, on sélectionne. Alors, je rebondis sur une question qu'on a eue sur l'eau, stocker l'eau en hiver pour le prendre en été, et s'il fait une petite transition toute simple sur la prochaine question qui est quels sont les projets d'autonomie que l'on souhaite mettre en place dans les années futures, parce qu'on ne pourra pas tout mettre en place tout de suite. Et qui est le plus gros projet d'ailleurs qu'on va mettre en place prochainement. Alors avant, on va répondre à la question sur est-ce qu'on peut stocker l'eau de l'eau de l'hiver. Chose pour le carton. Oui. Oui, pour le carton. Alors on revient sur la question précédente, sur le fait du sopalin dans le compost ou le carton, par exemple dans les buts de culture. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a certains cartons qui viennent de Chine, par exemple, et de façon à ce que ces cartons ne moisissent pas ou n'aient pas de dégradation pendant le voyage, ces cartons sont traités chimiquement, donc forcément si tu les mets dans les buts ou si tu mets dans le potager, ça va avoir tendance à ajouter des produits chimiques. Après, dans quelle mesure il y en a, je ne sais pas, je suis pas expert en traitement du carton, mais oui, effectivement, il faut faire un petit peu attention à ça. Nous, sur les cartons, c'est des cartons on connaît pas trop la provenance des cartons qu'on a mis dans les buts. Après, il y avait très peu d'encre dessus. Ouais, voilà, c'est ça. Marron. Donc théoriquement moins de traitement qu'un carton blanc que l'on a pour d'autres choses. Et il n'y avait pas d'écriture. Enfin, si, il y avait 2-3 lignes. Oui, il y avait 2-3 lignes dessus. C'était des cartons spéciaux déménagement. Donc, c'était marqué... il y avait une case chambre, case cuisine, case salon. Enfin, voilà. Donc, il y avait 4-5 lignes. Et puis, c'est tout. Il n'y avait pas d'autres écriteaux. Moi, j'ai bien fait attention d'enlever nos scotch, etc. Je me dis qu'on a mis normalement qu'une épaisseur de carton. Enfin, voilà. Moi, j'ai mis un carton partout sur la butte. Donc le carton, il fait 1,5 centimètre. Donc même s'il y a un peu trop de chimie, je me dis que l'impact n'est pas énorme. Et puis du coup, c'est vrai qu'on a bien vu, en 2 semaines, il y avait déjà des vers de terre dedans. Donc le carton apporte aussi... Enfin, apporte pas, non. Développe plus vite la remontée des bactéries, voilà. Et donc du coup, c'était avantageux pour mettre en route les buts, pour pouvoir planter. Ouais, puis en 1 mois, il y avait plus de carton quasiment. Oui, voilà, ça a été digéré très vite. Après, voilà, on ne remettra pas forcément du carton chaque année, parce que compte pas déménager d'ici 2 ans. Donc voilà, on verra l'apport que ça fait. Et puis je me dis que par rapport à l'impact, après tout le reste est local, ce qu'on a mis. Parce que c'est la tonte du jardin, c'est c'est les copeaux. Maximum, local, maximum 20 km, je crois, autour de chez nous. Je sais pas. Parce que si on prend alors tout ce qui est terreau et tout ce qui est copeaux, c'est à moins de 5 km. Le truc qu'on a fait venir le plus loin, c'est les bottes de paille, et c'était à côté de chez nous, donc c'était à 20 km. Oui, voilà. Donc autant dire que on est à 20 km, on pourrait réduire encore, mais comme on venait d'arriver... non, le souci c'est qu'on est entouré de marais, donc automatiquement pour avoir des terres cultivées, pour avoir de la paille, faut se pousser. Enfin voilà, on peut pas avoir un producteur de blé
À 3 km, c'est pas possible. On est entouré de marais, ça pousse pas. Voilà. Donc le foin, enfin le foin, si on peut, parce qu'on a des champs à côté. Mais la paille, par exemple, Oui, c'est le foin qu'on pourra faire plus. La paille, on peut pas faire plus près. C'est pas possible. Voilà. Donc je me dis que de toute façon, on l'a pas pris à Marseille, donc c'est déjà pas mal. Et puis du coup, on essaie de faire local. La prochaine fois, on commandera les bottes sur Amazon. Bottes de paille sur Amazon. Petit retour de Freddy sur justement les encres de journaux. À première vue, les encres noires seraient non toxiques. D'accord. Mais par contre, l'impression de couleur pourrait l'être. Oui, Effectivement, voilà. c'est vrai que dans un journal, tu as de la publicité, tu as des encres de couleur. Voilà. Ouais, après, c'est vrai que le journal, on n'en met déjà pas beaucoup. Non, on n'en met pas beaucoup. On l'utilise surtout pour allumer la cheminée. Je cheminée. vais pas m'amuser à découper les annonces publicitaires. Puis en plus, on lit pas le journal, donc... Non. Le journal, on le récupère, déjà. C'est de la récup, ouais. Voilà, c'est de la récup de mes collègues. Et du coup, il sert à allumer le feu. Et un le petit papier peu du dans le compost. Ouais. Voilà. Donc, on a pas une consommation... Petite question sur l'eau et les projets. Bah non, mais c'était la question suivante, mais c'est un live en même temps. Hein. Tiens, ouais. Non, parce que je me caille les doigts là. C'est ton manteau ? Non, ça va être bon. Petite question. Donc oui, récupérer l'eau de la pluie l'hiver pour l'été. Oui, la question Françoise. Voilà. Et puis concrètement, les projets en autonomie dans le futur. Au moins le prochain gros projet qu'on a. À mettre en place, et puis les projets dans le futur, on va dire l'année prochaine si possible. Pour l'eau, oui, récupérer l'eau. Alors il y a des systèmes, faut regarder sur YouTube, il y a des petits tutos là-dessus qui sont plutôt pas mal. C'est de trouver une cuve de 1000 litres et de le brancher directement sur la descente d'une gouttière et de faire un espèce de trop-plein pour que le restant, le trop-plein de la gouttière retourne dans les eaux pluviales. Oui, voilà. Donc une fois que la cuve est bien remplie, parce que cette année on a été gâtés, je pense que la cuve peut se remplir très vite. On n'en a pas, nous. Oui, non mais si les gens ont une cuve, voilà, ça se remplit très vite. Ouais, voilà, c'est ça. Donc voilà, trop plein. Par contre, attention, les cuves qu'on nous vend sont en blanc. Ah oui. Et ça, c'est une catastrophe. Enfin, une catastrophe. Voilà. Non, c'est pas une catastrophe. C'est que ça... En fait, l'eau peut vite virer. Donc, il peut y avoir des algues, il peut y avoir des moustiques. Enfin, voilà. La cuve doit être fermée, déjà. Ça, voilà, c'est parce qu'autrement, vous allez avoir des larves, vous allez avoir plein d'insectes qui vont se mettre dedans. Après, si c'est pour la destination du jardin, c'est pas très grave. Mais voilà. Et l'idéal, c'est que la cuve soit en noir. Comme ça, il n'y a pas de prolifération d'algues l'été. Parce que l'eau, ça chauffe. Avec le soleil, ça fait du... Voilà. Donc, idéalement, au pire, on met une bâche autour. Enfin, voilà, si vous achetez une blanche, après, il y a d'autres systèmes. Hein. Vous la repeignez en noir ou vous mettez une bâche. Enfin, voilà. Tu mets des palettes autour. Oui, voilà. Vous mettez des palettes autour. Et puis après, par exemple, double optimisation. Vous accrochez des jardinières dedans. Et vous mettez des fleurs, des fraisiers, des choses comme ça, quoi. Donc voilà, ça peut être travaillé pas mal. Et puis, non, oui, l'eau d'hiver se récupère. Après, il faut juste faire attention que, voilà, il n'y a pas de bactéries, enfin, de bestioles ou de champignons qui s'installent dedans. Mais oui, il n'y a pas de raison de... On peut récupérer. Tu fais quoi, le chat, là ? Non, elle ronronne. Elle me chauffe les mains pour ce moment-là, tu vois. Allez, mets sous le bidon. Encore des petites questions, puis après, on va pas vous monopoliser trop longtemps. On a encore 2 questions. Donc la question, effectivement, c'est les objectifs immédiats. Immédiats ? Quasiment, ouais. Disons début d'année prochaine, fin de cette année, début d'année prochaine. D'accord. Ce qu'on a pour objectif de mettre en place. Ouais. Et puis, dans potentiellement le courant de l'année. Là, du coup, c'est une question qu'on peut répondre tous les deux, parce qu'on n'a peut-être pas les mêmes objectifs après, on tous les deux. Hein, donc oui, non, mais voilà, tu savais pas que j'allais te poser des questions à 5 minutes avant le live. Oui, en même temps, j'ai tourné en rond pendant une demi-heure. Salut Nicolas qui vient d'arriver. Donc, du coup, objectif immédiat. Immédiat, vision de 2 mois. Pour le jardin, déjà, les poulaillers, voilà. Le poulailler, qu'on retarde à chaque fois, indéfiniment. On sait que c'est un énorme chantier, parce que on a une belle surface à faire.
Donc il y a la pose Il y du a grillage, les 1000. poteaux. Alors, il y aurait, en fait, pour présenter un petit peu le projet, parce que peut-être que, effectivement, Tout tu le viens monde ne sait d'arriver, on l'a présenté rapidement sur une fin de vidéo sur YouTube, mais on a pour objectif de mettre en place un poulailler bergerie en même temps, Oui, enfin, voilà. qui Qui fait accueillera des poules, enfin différents animaux. des Et, gallinacés, parce qu'il n'y aura pas que des poules, oui, oui, oui. et Ouais. des chèvres. Voilà. Et Chèvres donc, et du loups. coup, on a prévu à peu près 1200 mètres carrés. D'ailleurs, si as des expériences là-dessus, ça peut nous intéresser dans les commentaires. En fait, on a 1200 mètres carrés prévus pour justement tout ce Pour eux. petit monde-là, sachant que l'hiver, ça doit descendre parce qu'on a une partie qui est inondée, qui est inondable, oui. Et donc, du coup, on devrait avoir l'hiver 900 mètres carrés ou même 800 mètres carrés, on va dire, uniquement pour cette partie animale. Donc, on a 1200 mètres carrés sur laquelle on veut en même temps mettre en place une petite forêt comestible qui devrait servir aussi bien pour les animaux que pour nous. Et on aimerait bien accueillir donc effectivement tout ce qui est volaille et puis tout ce qui est des petites biquettes pour venir manger les petites herbes pour qu'elles se promènent un petit peu. Oui, voilà. Et puis, enfin, de toute façon, ce sera pas pour la consommation, ça c'est sûr. Ah non, 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 moi je consomme pas une biquette, mais bon après, Non, non, mais libre à chacun de faire ce qu'il veut. ouais. Mais non, c'est pour avoir d'autres animaux. avoir des animaux, des poules, alors bah, si pour les engrais, parce que Oui, les bien biquettes sûr. ça va faire du crottin, ça va faire les poules, le mélange de crottes avec la paille, ça fait On a testé ça sur 100 mètres carrés de terrain avec des tomates, on a récupéré, en fait tu peux le faire ça de ton côté. C'est vrai que c'était pas mal. C'était génial. Les poules avaient 18 mètres carrés, elles étaient un petit peu serrées, mais elles étaient 4 sur 18 mètres carrés, quoique après on leur a laissé les 100 Oui, mètres carrés voilà. du terrain, mais pendant On une les a période de lâchées. l'année, elles étaient sur 18 mètres carrés, et ce qu'on faisait, c'est qu'on laissait la paille qu'on changeait de leur poulailler sur le terrain, donc elles gratouillaient là-dedans, elles étaient contentes, et au printemps, on grattait les 3-4 cm de couches qu'il y avait sur tous les 18 mètres carrés, donc on prenait une petite griffe et puis on grattait ça, et on mettait ça sur des petites bandes de potager qu'on avait improvisées, et on a planté des pieds de tomates dedans, et on a eu des tomates Magnifique. Enfin, énormes. pas un mildiou, pas une Ouais. tache de rouille. Enfin, Bon, en même temps, il a fait spécialement chaud cette année oui, aussi. non, mais voilà, c'est que les étés deviennent de plus en plus secs, donc forcément le milieu c'est en fin de cycle, on va dire. Mais non, franchement, impeccable. On n'avait pas vraiment cultivé sur cette petite partie-là. Donc Non. déjà le sol. On n'avait jamais pas- cultivé voilà. parce qu'il y avait quoi? Il y avait 10 cm de fond. Après, Oui, c'est du gravier. Oui, c'était. Donc il n'y avait pas grand-chose, quoi. Donc du coup, voilà, c'était. Non, c'est une réponse sur Ah, non, Messenger. mais il y a des petits trucs qui s'affichent sur le téléphone. Donc, oui, non, c'est franchement une bonne expérience Ouais. la récup des Donc effectivement, déchets de poules. Quoi. voilà, tous les déchets organiques, en fin de compte, on pourra les utiliser pour le jardin, Ah oui. les rassembler, le mettre dans le composteur, Voilà, mélanger ça au ou reste. leur mettre ça sur les Donc buts un petit peu, voilà, hein, c'est pas la trop, réutilisation. forcément. Et puis, ce qu'on a pour objectif... Enfin, ouais, maintenant, vas-y, continue. Deuxième objectif, peut-être. Enfin, donc on a cet objectif. Alors, cet objectif pour le jardin qui va commencer à urger quand même, parce que Ouais. faut dire, les poules, en fait, normalement, sont au fond du jardin, par là. Et mesdames se promènent, mais alors partout, elles vont même chez le voisin qui Ouais. est à l'autre bout là-bas, parce que c'est toujours mieux chez les autres que chez soi. Elles ont quand même 1 hectare 4 pour elles toutes seules, mais non, elles se barrent chez le voisin. Donc, bon, ils sont cool, hein, mais voilà, il va falloir qu'on ferme. Bon, elles sont que 2 pour 1 hectare 4, elles sont tranquilles quand même. Ouais, non, voilà. Elles mangent bien. Depuis qu'elles sont arrivées, elles mangent plutôt pas mal. Ouais, voilà, elles sont pas malheureuses. Mais voilà, va falloir penser à les enfermer un peu, quoi. Bah oui, Enfin, oui. Ouais. Voilà. Délimiter leur La territoire. partie ouais. Et puis moi, mon objectif perso qui va venir bientôt, c'est de... Alors, j'aime pas le mot, mais c'est le zéro déchet. Après... Pourquoi t'aimes pas le mot? Pour moi, c'est vraiment radical, quoi. Mm. Voilà, t'as plus rien. Alors, certes, c'est bien, mais voilà, moi, c'est l'objectif, c'est d'y aller tranquillement pour que ça soit agréable, hein, que ça soit pas une contrainte, parce que moi, j'ai pas envie de me contraindre à être zéro déchet. Donc voilà, il y a plein de petites mises en place qui va se mettre tout au long de l'année. Selon mes envies, selon le ressenti des enfants, parce que bon, c'est aussi eux aussi ils vivent dans notre maison, enfin voilà. Donc on vit à 4, il faut que ça plaise sous les 4.
Et puis on va y aller gentiment. Mais c'est vrai que voilà, j'aimerais bien faire descendre cette poubelle. Par exemple, on a On l'a bien descendu quand même. Non, les sacs jaunes. Ah, les sacs jaunes. Depuis qu'on est ici, les sacs jaunes, mais j'en ai jamais fait autant. Donc voilà, faut faire. Voilà, j'aimerais bien descendre cette poubelle-là aussi. Je sais pas si tu n'en as jamais fait autant, parce qu'avant, on avait un le retrait en conteneur. Donc on faisait un conteneur tous les combien? 2 semaines? Ouais. On remplissait un conteneur tous les 2 semaines. Pleine, ouais. Mais elle était archi pleine, elle était optimisée. Assez... en même temps, on payait, donc autant optimiser, quoi. Oui, non, mais voilà. Que là, on est sur un autre système de tri, c'est des sacs. Je sais pas si vous habitez en Loire-Atlantique, je pense que c'est pas mal. Enfin, la Loire-Atlantique a mis ça en place. Et donc, du coup, c'est vrai que sortir les sacs, on se rend compte qu'au finalement, alors, c'est moins tassé que dans une poubelle, parce que forcément, tu exposes ton sac autrement. Mais tu te rends compte du volume que tu consommes, et ça me... ça me choque à chaque fois. Tu te dis, mais tout ça cette semaine, quoi c'est pas possible. Enfin, voilà. Donc, du coup, vraiment, commencer à diminuer tout ça gentiment. Et puis voilà. C'est vrai que moi, en 1 an, j'avais réussi à descendre nos poubelles grises, les poubelles de déchets ménagers, de 50%, avant qu'on passe à la taxe de prélèvement à la levée. Et donc, du coup, je me dis que l'effort n'était pas énorme. Sérieusement. Non, c'était pas compliqué. Rien du tout. Il y a plein de choses que tu peux... Voilà, donc je me dis qu'on peut encore continuer à ça. Mais bon, voilà, on fait pas mal de choses, les travaux maison, le jardin. Ouais. Permafamily, ça prend du temps aussi. Et donc, du coup, j'ai pas envie de me rajouter encore ça. On a déjà une vie active tous les deux. Je me dis que, voilà, ça fait une contrainte de plus, un truc de plus, et que j'ai envie que ça devienne naturel, mais doucement. Voilà, tout simplement. Pour pas regretter. Enfin, on peut pas regretter d'être 0 déchet, mais voilà. Un petit objectif. À long terme À long terme, il y en a plein là par contre. Il y en a plein, je pense qu'il faudra mettre des priorités, mais oui, effectivement, ce poulailler, ce qui nous embête sur le poulailler, c'est qu'on a une grosse partie à démonter et que ça va être... Non, moi, c'est pas la partie démontage qui me fait peur, parce que bon, démonter, c'est facile. Oui, c'est vrai que c'est très facile à démonter. On a découvert ça avec la maison, en travaux, démonter, alors les doigts dans le nez, t'y vas en mode bourrin, ça se fait tout seul. C'est le après que, voilà. Non, je trouve que... Enfin bref, après on verra bien. Non, mais après, parce qu'on a un chenil complet à démonter, on a 5 mètres, 4 mètres cubes de bois à déplacer. Après, le chenil, on peut le garder, mais... Enfin, j'ai une petite idée, mais... ok. Voilà. Bon, on t'en parlera dans une autre vidéo. Donc, après, en objectif, oui, donc le poulailler. En autre objectif, plutôt autonomie. En fait, on habite dans une région, on a un front, tout un front de terrain qui est face à la mer. Et on voit pas la mer, mais on sent bien le vent d'ailleurs. Alors, on a plein de choses à faire en fait dans cette baraque. On va s'amuser. On va s'amuser pour quelques années. Du coup, on a un front de mer et on y pense depuis pas très très longtemps, mais ouais, non. Pour moi, c'était une évidence en venant ici, en fait. Alors, du coup, parce que au départ, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une maison qui est située plein sud. On a un pan de toit qui est vraiment situé, qui est perpendiculaire au sud. Ah oui, donc, quand moi j'avais regardé un petit peu avant d'acheter, je me suis dit éolienne sûre à 100% parce que photovoltaïque sûre à 100% parce que c'est sa proximité, plein sud. Là, on prend plein pot, quoi. Et puis en regardant dernièrement, c'est tout neuf, c'est tout frais, mais en regardant dernièrement, finalement, l'éolienne serait plutôt pas mal. Moi, je pense qu'il faut à mon avis, il faut. C'est encore à réfléchir. D'ailleurs, si tu as des idées là-dessus, n'hésite pas. Mais puis des retours d'expérience, des retours d'expérience, ouais. L'énergie recyclable, les énergies vertes. C'est vrai que les vidéos qu'on voit sur YouTube, à chaque fois, on n'entend que des bons retours d'expérience. Alors, je me dis que la vie est pas toute rose non plus. Oui, tant mieux pour eux. Mais j'aimerais bien aussi avoir des retours d'expérience autres, notamment les désagréments qu'il peut y avoir. Les contraintes, mais trop de bruit éolien ou du coup, les panneaux produisent pas aussi bien que ce qu'on m'avait vendu. Enfin, voilà, des choses... voilà. Mais donc oui, effectivement, avoir le solaire... et aussi d'avoir l'éolien en appui, parce que ce qu'on se dit, c'est que comme c'est l'hiver, le soir à 17h, t'as quasiment plus d'énergie au niveau de l'électrique, de l'électrique, quoi. Et tu pourrais très bien profiter, en fin de compte, parce que les vents, au final, ils sont principalement là en fin d'après-midi. Ça dépend des marées, mais
franchement, dans une journée complète de 7h à 23h, s'il n'y a pas un moment dans la journée où on n'a pas un peu de vent, c'est vraiment très rare. Donc, sans parler d'un vent à 70 km/h, on n'en est pas là. Hein. On en a quand même pas mal. Ouais, enfin du gros vent, oui, il y en a parce que il y a des tempêtes, parce qu'il y a des grosses marées, des machins, donc forcément ça remonte, ça brasse. Après, même du petit vent, là c'est ce qu'on regardait hier, même du petit vent peut faire produire une éolienne. Donc je me dis que... Il y a Olivier qui dit que l'éolienne, ça produirait moins que les panneaux solaires. Alors c'est possible, oui. D'ailleurs, de ce que j'ai vu, en termes d'achat... On commence tout juste à tâter le terrain pour l'éolien, donc après, c'est vrai que... Mais ça permettrait d'avoir une continuité. C'est-à-dire que concrètement, quand il fait nuit, l'énergie solaire est plus présente et pour le coup, tu passes sur de l'éolien en continu. Donc ça veut dire que concrètement, tu as l'électricité tout le temps. Ton chauffe-eau, par exemple, qui commence à tourner à partir de 23h, tu pourrais très bien le faire tourner sur l'éolien et avoir l'électricité solaire la journée. Enfin voilà, essayer de trouver un compromis entre les deux. Après, la problématique qu'on a, c'est qu'en termes d'électricité, je viens de découvrir le monde électrique depuis que très peu de temps. On a une grosse consommation électrique, mais ça risque de diminuer prochainement parce qu'on est en train de faire toute l'isolation dans la maison, parce que comme c'est une vieille maison avec des murs de 60 cm en pierre, anciennement en pierre, donc pour le coup on a quand même pas mal d'isolation à faire à l'intérière. On est en train de changer aussi tout ce qui est électrique à l'intérieur en termes de chauffage, les huisseries, l'électricité, et donc pour le coup ce monde électrique, c'est quelque chose qu'on connaît pas trop. Après, on a quand même un abonnement chez EDF. Ah bah oui, on est comme vous. Hein. Pour l'instant, on n'a pas cette partie qu'on veut mettre en place. Hein. C'est un projet qui se mûrit longtemps pour être sûr de son choix, pour pas faire d'erreur. Puis après, on veut le faire par nous-mêmes surtout. Oui, parce que si tu sais le faire par toi-même... par exemple, la valeur des panneaux, c'est pas anodin. Donc, moi, je mets pas... je sais pas, il y en a pour combien ça, là, ce qu'on avait trouvé, une éolienne... si je prends l'éolienne, parce que les panneaux solaires, je suis moins sûr de moi, mais j'avais trouvé une éolienne qui produirait, on va dire, je crois que c'est 3 kWh. Il y en a déjà pour à peu près 3 000 €. Quoi. Voilà. Donc, c'est pas un projet, on n'ira pas voir le marchand là demain en disant il me faut une éolienne, vous la posez là, terminé. Non, il faut être sûr de son coût. Moi, vu le budget, faut être sûr, faut en parler. Plus on en parle, plus on... Déjà avec vous, entre nous. Ah bah tiens, il y a Nicolas qui dit qu'il possède deux... Alors, il possède les deux, éolienne et solaire, et c'est complémentaire, surtout en hiver. Ça doit être super par contre. Bah ouais, c'est clair. Hein. Nous, de toute façon, les vents, ils sont en hiver, hein, donc ici... du coup, tu chauffes en électrique chez toi ou tu... T'arrives à être 100% Parce que autonome. moi, si je commence à mettre les radiateurs, c'est des radiateurs qui font 1000 watts. Alors oui, on a acheté on a acheté, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté des radiateurs en pierre à induction. Donc, ça veut dire que ça chauffe pas tout le temps, mais ça va chauffer une bonne partie. Donc, ça veut dire que tu as une consommation électrique qui est importante pendant une petite période, le temps que ça chauffe la pierre. Et puis après, ça la diffuse avec une petite chaleur de temps en temps. Mais après, en termes de consommation, c'est vrai qu'elle est énorme. Enfin, moi, je regarde. On vient tout juste de regarder les tableaux de nos consommations. Là, Nico, ça fait 2 jours, donc bon, on n'a pas encore assez. Ouais, ça va, il faut s'y mettre. Hein. Je sais, mais justement, toi, tu sais, moi, je sais pas, moi, l'électrique. Mais du coup, on se rend compte qu'en fait, on a une consommation pas énorme par rapport à ce que... Parce que... Énorme, pas énorme, énorme. Oui, je la trouve importante parce que hier soir, un chauffage électrique, alors on chauffe principalement la pièce principale à la cheminée, au bois. Donc du coup, on n'avait qu'un seul radiateur électrique. On avait 2 radiateurs électriques, un petit et puis un plus gros. En tout, on était à 1900 watts, tout compris. Éclairage, parce que c'était de nuit. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Il y avait le frigo, le congélo et tout ça. L'éolien, ça serait pas mal parce que après, c'est à nous de gérer la consommation. C'est vrai qu'on consomme comme tout le monde sans réfléchir. Hein. On appuie sur le bouton, ça marche tout seul. Donc après, c'est à nous de prendre les bons réflexes et de faire attention à nos consommations. De toute façon, si on y vient au panneau plus à l'éolien, on sera obligé de regarder nos consommations en disant... non, la machine, je la mets pas à cette heure-là,
Si tu la mets, je sais pas, moi, le soir où tu n'as plus grand-chose sur la batterie, ça attendra demain matin. Ouais, parce que, alors, beau, quoi. Enfin, voilà, ouais, là tu parles de batterie, mais parce qu'il y a aussi le principe que quand tu as une consommation électrique issue du solaire ou de l'éolien, il y a plusieurs possibilités. C'est de redonner ça gratuitement à EDF et de se brancher directement, enfin d'envoyer ça à EDF, que ce soit gratuit ou en retour sur un investissement, ou autrement il y a la possibilité aussi d'avoir des batteries. Donc là l'idée derrière tout ça, ça serait d'avoir effectivement des batteries pour stocker l'énergie de façon à être moins consommatrice d'énergie nucléaire derrière. Ah oui, c'est un objectif. Par contre, on ne veut pas non plus se couper. Après, à voir. Si par exemple sur une année on arrive à observer qu'on est autosuffisant en énergie sans se priver, parce qu'on n'a pas envie non plus de se dire ah bah tiens on a quasiment plus d'énergie, enfin on a quasiment plus de batterie, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de soleil, ce soir on mange à la bougie. Non, c'est pas notre trip. Enfin je veux dire, moi j'ai pas je travaille dans l'informatique pour information, j'ai besoin de matériel informatique pour pouvoir bosser, donc voilà. Concrètement je peux pas, j'ai pas envie. On peut pas retourner à la vie de bougie, non. Voilà, pour lui c'est pas péjoratif, il y a rien de péjoratif là-dedans de retourner à la vie de bougie. Non. Mais voilà, pour toi, pour ton travail, pour ton confort, parce qu'il faut parler de confort aussi, c'est juste pas possible, quoi. Donc voilà. Après, voilà, faut qu'on apprenne à consommer plus intelligent et puis moins. Parce que ça doit être possible. Enfin, voilà, moi, hier, on regardait une vidéo sur une famille à 5. Ils vivent sur 3 ou 4 panneaux solaires. Alors, me demandez pas la puissance, hein, j'ai pas du tout retenu. Mais je me dis que, voilà. Par contre, tu vois, il y avait quelques contraintes. La machine à laver, elle tournait une fois de temps en temps. Donc, je me dis, mais comment ils font ? Parce que pour l'instant, nous, on est complètement dépendants encore de la machine. Ouais. Ah oui, parce qu'eux, ils sont à 5. Et, ouais. Ah oui. Ouais, c'est ça. Moi, ça m'a choqué, alors, en fait. C'était une vidéo d'Archipel. Moi, je l'avais déjà vue, mais je l'avais revue parce que, encore une fois, on a ce débat des toilettes sèches. Pareil, toujours parler de confort. Hein, parce que, concrètement... on parlait d'électricité, là. Oui, non, mais je reprends cette vidéo. Ah oui, ok, d'accord. D'accord. Je me non, mais je sais pas, on parlait d'énergie. Toilettes sèches. Non, mais on reparle... oui, mais je vois cette vidéo, en fait. C'est une vidéo d'Archipel. En fait, on a regardé cette vidéo pour rebondir sur les toilettes sèches, justement. On a regardé cette vidéo pour que je montre à Marie une solution de toilettes sèches où tu as l'impression d'être dans les toilettes normales, voilà. Mis à part le fait que tu n'as pas de chasse d'eau. Mais par contre, tu as ce qu'on appelle une chasse de suure, si tu peux le dire. Voilà, c'est un mécanisme, en fin de compte, tu remplis ta suure un petit peu dans l'équivalent de ce qui peut contenir de l'eau aujourd'hui. Et puis tu as une petite molette que tu descends et ça fait tomber la suure dans les déchets. Et moi, la question, en fait, parce que je suis pas contre les toilettes sèches, il n'y a pas de souci, c'était juste qu'à chaque fois qu'on regarde une vidéo là-dessus, pour ceux qui sont déjà équipés, c'est à chaque fois, les toilettes sont au fond du jardin, quoi. Il faut faire, je sais pas, 100 mètres pour y aller, donc les jours de pluie, et puis pour les enfants, tu leur imposes ça, mais c'est une adaptation énorme pour eux. Hein, et ils doivent pas subir nos choix. Et donc je me dis que moi je me vois pas aller prendre mes bottes, mon parapluie pour aller faire pipi au fond du jardin, quoi. On a des toilettes sèches. Oui. Bon, elles sont envahies de lierre et je pense de belles araignées. Mais elles sont pas à côté de la maison. Mais bon, il avait fait ça parce que pour lui c'était pratique d'aller dans les toilettes sèches sans rentrer dans la maison. Voilà, c'était ça. Mais voilà, c'était ce côté aussi de limite partir avec ta valise pour aller faire pipi, quoi. Donc non. Après là, du coup, la vidéo qu'on a regardée hier, donc il y avait tout, hein, les gens qu'on a regardés hier. Ils étaient en autonomie totale, quoi. Dans le Nord, hein, j'étais chez les ch'tis. Ils étaient quasiment en autonomie totale, hein, solaire, éolien. Non, ils n'avaient pas d'éolien. Ah non, ils n'avaient pas d'éolien. Ils avaient commencé à monter une roue à eau. Voilà, en viande, ils étaient devenus végétariens, mais ils avaient commencé par produire un peu de moutons. Il y avait quoi ? Il y avait des moutons, des oies. Il y avait des moutons, il y avait des cochons, il y avait des oies, des poules, des cochons d'Inde. Voilà. Là, des cochons d'Inde, pas des ragondins. Oui. Hein ? Si t'as pas suivi la dernière vidéo, n'hésite pas. Il a confondu ragondin et cochon d'Inde. Non, c'est pas trop le même niveau, mais c'est pas grave.
Et donc, du coup, voilà, c'était vraiment... ils touchaient à une autonomie... Il n'y a pas d'autonomie parfaite, donc ça n'existe pas. Mais eux, voilà, ils étaient vachement bien autonomes. Et donc, du coup, et puis Nico m'a montré tout ça aussi. Et il m'a montré surtout les toilettes sèches qui étaient en intérieur. À l'intérieur, au fond du couloir, à côté des chambres. À côté des chambres, et ça n'avait pas l'air de poser de problème. Et là, tout de suite... Bah ça va mieux, les toilettes sèches. Mais c'est comme tout, toutes les vidéos qu'on voit, c'est ça qui est étonnant, c'est que toutes les vidéos qu'on voit, l'énergie... Alors là, il y a Olivier qui a des bons retours dessus, éventuellement, regardez dans les commentaires, mais que ce soit l'énergie éolienne, que ce soit l'énergie solaire, que ce soit les toilettes sèches, enfin, tout ce qui est un petit peu différent de ce qui se fait aujourd'hui, on n'entend que des commentaires, entre guillemets, positifs. Enfin, je veux dire, oui. C'est vrai qu'on n'a jamais l'inverse qui vient à contredire. Donc, les toilettes sèches, pourquoi pas, au final. Ah oui, moi, ça me dérange mais il faut pas. qu'on ait le confort que l'on peut avoir avec des toilettes normales. Oui, Pour voilà, moi, c'est toujours dans ce critère-là. Comme il disait hier, le monsieur qui avait mis en place ces toilettes normales, toilettes sèches, c'est que lui, il voulait pas pour sa famille une planche et un trou et un seau au fond. Voilà. Ouais. Et moi, je suis partie pareil parce que bon, les enfants sont petits, donc on essaie de les comment on dit sensibiliser. Voilà, sensibiliser à tout ça. C'est vrai que le sujet des toilettes, on l'a pas encore abordé avec eux. Mais du coup, je veux pas non plus que ça devienne un traumatisme pour eux pour aller aux toilettes, quoi. Donc voilà, faut que ça soit... c'est pas agréable, mais voilà, faut que ça se fasse bien et pas contraignant pour eux. Donc voilà. Mais voilà, du coup, hier, j'ai vu une toilette à l'intérieur. Bon, impeccable, hein, c'est quasiment vendu. Je lui ai vendu les toilettes sèches. Formidable. Noël va être bien. C'est pas pour Noël, des toilettes sèches. Du coup, on va conclure ce petit live. Ça fait un petit moment, je ne sais pas combien de temps. Si, peut-être autre chose, d'autres projets plus ambitieux, pourquoi faire de la permaculture, tiens d'ailleurs, être autonome en nourriture. Tu avais dit, l'autre fois tu disais que c'était principalement pour nourrir la famille, enfin toute la famille. Oui. Après, le but c'est de nourrir ma famille, donc famille nous 4. Et famille, parents, beaux-parents, tonton, tati, etc. Pour faire plaisir, parce que moi, pour me faire plaisir et pour faire plaisir, parce que moi, je suis heureuse que dans le jardin. Donc, du coup, voilà, ça fait plaisir de travailler pour soi, pour sa famille. Et puis, du coup, voilà, pourquoi pas éventuellement, plus tard, alors pas tout de suite, hein, parce qu'il faut qu'on soit rodé, mais pourquoi pas proposer des petits paniers quand on a du surplus. Enfin, je me dis que la permaculture, c'est le partage. Donc, si on arrive à nourrir notre famille 4 plus, un peu plus large, hein, forcément, pourquoi pas partager avec les autres. Voilà. Et comme moi, dans mon jardin, enfin, dans notre jardin, pardon. Non, mais dis ton jardin, hein, c'est pas grave. Moi, je fais la rénovation et elle fait le jardin. Comme ça, du coup, non. Bon. Et le gros œuf, c'est toi aussi. Et donc, du coup... Donc, en fait, moi, je fais les tours de brouette et toi, tu fais le jardin, c'est ça ? Oui. Voilà, ça va. Non, je déconne. C'est 50-50 dans la famille. Et donc, du coup, voilà, dans le jardin, de toute façon, ça sera que des produits à base de graines reproductibles. Donc, pourquoi pas partager aussi les graines. Je me dis que plus il y aura de gens qui peuvent produire leurs propres graines, leurs propres légumes et être autonomes de ce côté-là sans dépendre des jardineries avec leur F1, etc., ça sera mieux. Voilà, la terre s'en portera mieux. Et je peux faire une aparté ? Oui, vas-y, fais-toi plaisir. Non, c'est ton live, c'est tes questions, c'est tes réponses. Non, parce qu'il faut se rendre compte qu'il y a l'agriculture comme on la connaît, elle a 100 ans à peu près. Et que du coup, avant cette réforme de l'agriculture, on avait des milliers d'espèces de légumes. Et que maintenant, à l'heure actuelle, en grosse production, on n'en a plus que 5. C'est maïs, soja, patates. Maïs, soja, patates. C'est ton aparté, c'est pas la mienne. Enfin voilà, que des blés, et puis l'autre, je sais plus. Tournesol. Ah oui, tournesol. Voilà. Donc on va dire, allez, une petite dizaine. Et je me dis que ça fait que 10 variétés qui nourrissent une planète entière.
c'est limite, parce Mm. que si on se chope un virus dans les plantes ou quoi que ce soit, bah là, c'est famine assurée. Donc, du coup, vaut mieux, on va dire, prévoir. Enfin, voilà, vaut mieux travailler sur la biodiversité, comme ça, on sait que, par exemple, si un jour, il y a un virus sur le blé, bah, on s'en fout, on a du soja, on a du tournesol, on a du sarrasin, on a, voilà, du blé noir, on a, enfin, plein de trucs. Et que, du coup, bah, c'est moins risqué pour l'humanité, quand même, quoi. Donc... Mm. Enfin, voilà, tout miser sur... Enfin, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Voilà. Avec plein de poules. Non, mais voilà, c'est l'agriculture actuelle. On va droit dans le mur, j'ai bien l'impression. Donc, voilà. On ne sait plus faire une seule mode d'agriculture. Et je me dis que si ça s'effondre, bah, il y a des populations qui risquent d'avoir très, très faim. Mm. Tu viens de plomber le live, on va tous pleurer, on va tous Mais mûrir. non, mais il faut s'en rendre compte. Enfin, voilà, on est dépendant d'un système qui va pas marcher bien longtemps. Donc, voilà. Oui. Il faut s'en rendre compte. Donc, voilà, les graines reproductibles sont essentielles pour travailler, enfin, pour essayer de regagner cette biodiversité qu'on a perdue. Il va y avoir plein d'abeilles dans son jardin. Oui. Non, pas que les abeilles. Il n'y a pas que les abeilles dans la vie. Oui, enfin bon. Oui, elles font C'est ce qu'on partie, nous dit. mais pas que les abeilles. Très bien. Bon. Eh ben, merci. On va conclure là-dessus, Oui. parce qu'en fait, j'avais dit qu'on arrêterait à 11h, et il est 11h40, donc ça va, on est dans les temps. On est dans les temps. Non. On est dans les temps. Ça, pour le coup, on n'est pas trop en retard. Mais concrètement, oui, merci beaucoup Merci, d'avoir suivi ce live. Merci beaucoup pour vos commentaires. N'hésitez Ça. pas à partager le live peut-être à une personne que vous connaissez de façon à ce qu'on puisse se faire connaître un petit peu aussi. C'est aussi Oui, l'objectif. voilà. Parce que si on peut montrer un petit peu différemment le monde de la permaculture, de l'autonomie, de comment se débrouiller par soi-même, de façon un petit peu plus détendue, parce qu'on se prend pas trop la tête non plus là-dessus, Non, puis on se met pas la pression ça aussi, permettrait quoi. de Voilà. faire découvrir ces choses-là Voilà. différemment et Non, de puis façon un peu légère, quoi. On est dans une époque où on se remet pas mal en question et du coup c'est le moment de montrer aux gens qu'on peut faire autrement. Tout à fait. Donc voilà. Merci beaucoup. À une prochaine. Et puis bonne journée à vous. Ouais, bon week-end. Bon week-end. Nous, ça sera la pluie. Nous, ça sera la pluie. Ouais. Quel temps il fait chez vous, je sais pas. Dites-le nous Voilà. dans les commentaires. Et puis n'hésitez pas à partir de maintenant de poser vos questions. Oui, pour posez d'autres éventuellement questions. Un prochain live, si on a oublié, si on s'est éparpillé, parce qu'il y a eu des fois des questions, on est parti de l'autre côté. Donc voilà, si vous n'avez pas eu toutes vos réponses, allez-y, posez la question. Faites-vous plaisir. On recommencera. Salut! Salut!